La rentrée est explosive pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Le 8 septembre, François Bayrou joue sa survie politique. Il engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale via l'article 49.1. Toute l'opposition annonce voter contre. À droite, les Républicains sont divisés. Nicolas Sarkozy parle même de suicide politique. La France insoumise dénonce un gouvernement illégitime. Parce que la position de la France insoumise, elle est claire parce qu'elle reflète finalement ce que tout le monde pense. On en a marre qu'il dégage. Voilà. Bayrou est là déjà de manière illégitime. Je pense qu'il faut le rappeler parce que on a tendance peut-être un peu trop à banaliser ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections. La première force qui est arrivée en tête des votes, c'est le nouveau Front populaire. Et Macron fait tout depuis ce résultat du vote pour éviter de nommer un Premier ministre issu de cette force-là. Dans la rue, la colère monte. Un appel à bloquer le pays le 10 septembre rappelle le mouvement des Gilets jaunes. Et je crois que cette colère qui existe, qui n'a jamais disparu depuis les Gilets jaunes, comme beaucoup disent les Gilets jaunes, c'est fini. Les Gilets jaunes, ce n'est pas fini parce que tant que la colère est là, elle retrouvera toujours les moyens de ressortir. Et donc le mouvement Bloquons tout, c'est juste finalement une continuité de ce mouvement des Gilets jaunes, de ce ras-le-bol, parce que aujourd'hui, vivre décemment, c'est devenu impossible pour beaucoup trop d'entre nous. Un gouvernement fragilisé, une opposition déterminée et une rue en ébullition. La rentrée pourrait bien tourner à la crise majeure. Mais le problème, c'est Macron. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des présidentielles anticipées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est face à un problème démocratique, la solution, c'est le peuple. Ça a toujours été le peuple. Donc c'est à lui qu'il faut donner la parole.